C'est dimanche. Aujourd'hui, c'est pâte et peinture. C'est l'été à Paris. Il fait pas beau, mais la beauté est partout. Je vais chez mon ami Louis Thomas, le peintre. Il va faire mon portrait et je vais lui cuisiner mes pâtes aux asperges. Une journée sans bien manger est une journée gâchée. On est rue de la Soif, là c'est trop tôt, c'est pas encore animé. C'est la rue où t'as que des bars et quelques kebabs pour les gens qui sortent des bars. Et ça m'arrive moi des soirs où je suis vraiment en mode ok, là j'ai besoin de sortir et j'appelle les copains et je leur dis est-ce que toi tu peux me payer ma soirée ce soir? On a un sentiment de pas avoir de dignité en fait et puis de devoir rester dans la déprime sans avoir de loisirs, sans avoir de sorties, on peut pas voyager. Donc ouais, ça permet de sortir un peu, ça permet de changer les idées, de se sentir normal aussi, pouvoir trinquer au milieu de la foule. Je m'appelle Joanne, je suis née à Nice, je suis d'origine italienne. Je vis à Paris depuis 8 ans maintenant. Je suis mannequin pour des marques qui me ressemblent, comédienne aussi et j'écris des scénarios. J'ai fugué de chez mes parents à 17 ans. J'étais vraiment en rupture familiale, donc je me suis retrouvée en foyer d'urgence pour mineurs. Ça m'est arrivé de dormir dehors, mais c'était plus des nuits ponctuelles où je me retrouvais sans logement entre deux squats en fait. Quand le RSA est arrivé, moi je me suis sentie soudain en sécurité. C'était une fortune pour moi d'avoir 500 € par mois qui étaient assurés. Et je me suis rendu compte qu'au final, 500 €, c'est pas tant que ça part très vite. Ça c'était l'année précédente. C'était pas ouf non plus quoi. Revenu brut global, 2896 € sur un an. C'est vraiment pas lourd, même moi je suis surprise en fait. Effectivement, c'était une année qui était avec le Covid et tout, ça a été particulièrement compliqué. Donc j'ai eu encore moins de missions que d'habitude. Et du coup, le RSA, c'est pas compté sur les impôts. Donc évidemment, j'ai pas juste vécu avec 2000 €, presque 3000 sur 2 ans. J'ai eu le RSA qui m'a sauvé la pomme parce que t'imagines bien que 2-3 SMIC sur 12 mois, c'est quand même assez short. Mon premier souvenir mode, c'était le défilé Yves Saint Laurent pour la Coupe du Monde 98 sur le Boléro de Ravel, qui était juste magnifique, qui m'avait donné des frissons partout. Vraiment sublime. Moi, je suis intérimaire dans le bâtiment. Je peux avoir des missions qui vont durer qu'une semaine, je peux en avoir qui vont durer 2 mois. Donc mes revenus, ils sont vraiment en dents de scie. Quand je travaille 1 mois sur 3, mais que je fais un peu plus qu'un SMIC, un peu plus, mais 50-100 € de plus qu'un SMIC, j'ai plus le droit au RSA pour tout le reste de mon trimestre. Donc je me retrouve, si j'ai pas d'autres missions pendant 2 mois, j'ai rien pendant 2 mois en fait. Les actrices qui m'inspirent énormément, c'est Monica Vitti, Sophia Loren. J'ai vraiment l'Italie dans l'âme. Mon père est d'origine italienne. Mon cœur est là-bas en fait. Quand je pose un pied en Italie, je suis bien. C'est l'évidence. La précarité, c'est carrément ça en fait. On est tout le temps en danger. On est en danger d'être mis à la porte parce qu'on ne peut pas payer le loyer. On est en danger de ne pas avoir assez à manger. On est en danger de, si jamais, mais le moindre truc qui casse la machine à laver, le four ou un ordinateur, le téléphone, c'est un stress incroyable pour essayer de remplacer ça. On doit attendre. Et l'autre sentiment, c'est les ambitions. On n'en a pas, on n'en a plus, on n'en a quasiment pas. Là, mon ambition la plus folle, c'est d'essayer d'économiser pour avoir un camion. Parce que je pourrais jamais avoir d'appartement avec mon statut. Plus confortable surtout. Et ça va être un jean. Je vais mettre un jean et puis un t-shirt. Après, si j'ai une pièce un peu atypique que j'ai achetée il y a pas longtemps, forcément, je vais avoir envie de la mettre. Un chanteur que j'adore quand je marche, c'est Paolo Conte. Et j'écoute de tout, ça peut être du classique, des années 80 énormément, même des trucs bidons, j'adore les trucs bidons aussi. Je m'en suis sortie pour 55,94 avec 3 gros sacs de courses et des petits plaisirs. Pas beaucoup, mais
quelques-uns. Quand on n'a vraiment plus rien, que c'est vraiment la galère et que même en sacrifiant tout le reste, on n'a plus assez pour manger, on a les colis alimentaires à Rennes, il y a 3 trucs qui font ça. Il y a aussi un truc qui récupère les fins de marché, qui les regroupe. J'y allais tout le temps, toutes les semaines, j'allais faire la fin des marchés. Ça me permettait d'avoir des légumes, des fruits, c'était cool. Là, ça devient plus compliqué, il y a moins de choix, il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup d'attentes. Et puis voilà. Et puis j'en ai un peu marre aussi de passer tout le temps par ça, j'ai envie de me sentir un peu normale en payant mes courses aussi. Du coup, je privilégie un peu plus mes courses au Lidl, comme on peut. Seuil de pauvreté, on sort pas, on se cache, on parle pas, on se tait et c'est notre faute. On n'a pas à se faire insulter, on n'a pas à se faire rabaisser, on n'a pas à s'entendre dire qu'on n'a pas le droit de demander le minimum vital et même un peu plus, à demander à faire autre chose que juste survivre.